Bonjour, bienvenue chez Création Encre et Papier. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment faire un cadre. Alors que ce soit pour une carte ou simplement une décoration, vous allez être en mesure de pouvoir faire ce joli petit cadre. Alors pour la carte, pour le cadre utilisé ici, c'est le jeu d'étampes Swirly Bird et avec les découpes qui sont associées. Alors pour faire l'arbre ici, c'est cette découpe-là que j'ai fait en deux couleurs. Donc l'intérieur, j'ai gardé d'une couleur et l'extérieur de l'autre, puis j'ai simplement rassemblé les morceaux ensemble. Puis ça ici, c'est ce petit dessin-là avec les petits feuillages. Puis on a également le petit oiseau que j'ai découpé, puis les œufs. Alors on a le petit oiseau, les œufs ici aussi. Et enfin bref, plein de bonnes choses à faire avec ça. Vous voyez qu'il y a deux façons de faire, différentes mesures aussi que vous pouvez avoir. Donc ça ici, c'est un papier 8 par 8. Et selon les différentes mesures qu'on a fait, ça donne ce cadre-là qui est beaucoup plus large. Mais je voulais être capable d'utiliser un papier 6 par 6. Alors, bon, je ne l'ai pas écrit, mais ça, c'est vraiment un papier qui est 6 par 6. Puis j'ai simplement diminué au niveau des largeurs de lignes de score qu'on a à faire. Alors, voici comment ça fonctionne. Je vais vous montrer cet exemple-là ici. Alors, j'ai mon papier qui est 8 par 8. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai déjà fait les rainures de part et d'autre. Et c'est à 1/2 pouce qu'on vient faire les rainures. Donc, 1/2 pouce, on le fait 4 fois. 1 pouce, à ce moment-là, je tourne de côté pour pouvoir poursuivre vers ce côté-là, ça va mieux. Donc, on a fait 1/2, on vient faire 1/2, puis on vient faire à 2 pouces. Alors, sur les 4 côtés, sont faits comme ça. Par contre, on va se rajouter seulement sur 2 côtés, donc je vais choisir ce côté-là et ce côté-là ici. On va se rajouter chaque 1/2 pouce de plus finalement. Donc, je me positionne, ma dernière ligne. Vous savez que la dernière, on l'a faite à 2, donc je peux me positionner à 2,5. Ou bien, ma dernière ligne de score, je vois qu'on est à 1/2. Puis, je vais la faire sur les 2 premières lignes seulement. Alors, ce côté-là ici, on voit que la demi, c'est ça ici. Donc, je positionne ma ligne de rainure sur ça. Puis, je viens le faire pour simplement que sur les 2 premières lignes. Je tourne complètement de côté. Je repositionne. Puis, je viens faire 2 premières lignes. Donc, ici, à 2,5. Comme ça ici. Donc, on a nos 4 lignes de pliure, plus une 5e, mais qui vient seulement sur les 2 premières lignes. Et je vais vous montrer le pourquoi. On va être en mesure d'enlever chacun des 4 coins. Voici ce qu'on va venir couper avec les parties auxquelles on a les 2 lignes supplémentaires qui sont descendues sur 2 lignes seulement. Donc, je vais faire mes lignes de pliure, vous allez mieux comprendre. De la 3e ligne, on va venir faire une coupure en diagonale pour se rendre à notre ligne de pliure. Puis avec le coin du haut, même chose. Alors, vous voyez, on a plié. Donc, de la 3e ligne en diagonale avec la ligne qu'on avait faite. Puis, on enlève cette partie-là. Alors, on va faire ça pour les 4 coins. Alors, vous vous retrouvez avec cette forme-là. Très simple. Voici qu'est-ce que ça va donner. On vient replier, replier et replier. Alors, ça va venir faire ça ici, ces coins-là. Puis ceux-là ici, on va venir les imbriquer à l'intérieur, comme ça. L'autre côté, la même chose. Alors, vous comprenez que c'est ces 2 coins-là, c'est ces 2 côtés-là qu'on vient fermer en premier. On appose la colle ici. Vous pouvez le mettre comme ça si vous ne voulez pas que ça dépasse sur vos autres papiers.
Puis vous voyez que on le ferme comme ça, puis on vient le refermer comme ça. Automatiquement, ça nous fait notre beau petit coin. Alors, on fait ça de l'autre côté. Bon, moi, j'avais déjà fait la déco intérieure. J'espère juste qu'il ne fallait pas que je colle ça avant. Oui, effectivement. Je pense que je viens d'y penser. Et voilà. Alors, vous comprenez qu'on va venir apposer de la colle ici. Puis, il faudra, on ne peut pas à ce moment-là parce que ça, c'est déjà là ici. Là. Donc, on ne peut pas vraiment venir le coller à plat à cause de ça ici. Fait qu'il faudra juste s'accoter sur le fond puis venir le pousser à l'intérieur. On vient s'accoter sur le repli. On s'assure de passer en dessous. Puis on vient vraiment faire notre coin. Et voilà. Étant donné que j'avais un petit peu d'épaisseur, ça vient faire un petit peu plus bombé, mais c'est pas grave parce qu'on va vraiment se coller après ça les coins bien comme il faut. Alors on fait la même chose sur l'autre. OK, les coins, vous voyez que ça retrousse un petit peu. J'ai simplement que glissé. Avec mon pic, j'ai mis un point de colle. Je l'ai glissé en dessous, je l'ai collé tout simplement comme ça. Fait que ça a bien fonctionné. Pour celle-ci, j'avais prévu mettre un par-dessus noir. Alors, en mettant cette découpe-là par-dessus, ben, je vais pouvoir venir fermer mes coins comme il faut, puis ça paraîtra pas. Sinon, même chose que ce que je vous ai dit tantôt, on met un petit point de colle, on vient le glisser en dessous, puis on vient fermer comme il faut. Il reste simplement un mot à ajouter. Le mot provient du jeu d'étampes Parcelle de vie. Ça dit « Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde à chaque instant », mais moi je veux simplement que bonheur du monde bonheur à chaque instant plutôt. Alors je viens simplement découper ce que j'ai besoin. Alors voilà, c'est fait. Vous avez deux modèles de cadre, que ce soit un papier qui est 6 par 6, puis on a fait les lignes de score à 1/4 de pouce, 4 fois, sur chacun des côtés, ou bien encore un papier 8 par 8 sur lequel on a fait les lignes de score à 1/2 pouce. Alors, à vous de vous amuser avec les différents formats. Toutes les possibilités s'offrent à vous. Merci et au plaisir!